Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être venus. Voilà encore un jour où Dieu nous donne de pouvoir parler de Dieu. Alors vous qui nous suivez, nous vous invitons à vous joindre à nous pour partager la parole de Dieu ensemble. Très bien, nous allons réviser un peu avant de continuer. La toute première pierre était notre première histoire, la création du monde. Alors nous avons cheminé jusqu'à la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, nous avons vu le baptême de Jésus. Après le baptême de Jésus, on a vu le démoniaque. Après le démoniaque, nous avons vu l'assurance. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une autre histoire, le bon samaritain. Alors, vous êtes invités, suivez avec nous. Voici cette histoire. Un jour, un maître de la loi est venu voir Jésus. Et il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » C'est-à-dire la vie qui ne finit pas. Alors, Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi? » Et il répond, « Il est écrit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus dit, « Très bien. Va et fais ça seulement. Tu auras la vie éternelle. » Mais il voulait montrer à Jésus que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Jésus lui dit, « Écoute cette histoire. Un jour, un homme a quitté une ville pour voyager, aller dans une autre ville. Sur la route, les brigands et les bandits l'ont attrapé. Ils l'ont fouetté, ils l'ont bastonné. Ils ont pris ses vêtements et ils l'ont laissé presque demi-mort au bord de la route. Alors, sur cette route-là, il y avait un chef religieux qui passait. Quand il est arrivé, il a vu l'homme, il a contourné et il est parti. Une autre personne qui passait sur le même chemin, il était un serviteur dans le temple. Alors quand il est arrivé, il a regardé l'homme, il a quitté, contourné et il est parti. Il y avait une troisième personne qui passait toujours sur le même chemin. Quand lui, il est arrivé, cet homme, son ethnie avec l'ethnie de celui qui est couché là, ils sont des ennemis, ils ne s'entendent pas. Mais quand il l'a vu, il a eu compassion de lui. Alors, il a versé de l'huile sur ses plaies, il l'a soigné. Et après cela, il a pris de ses propres mains, mettre sur son âne et le conduire dans la ville suivante, là où on héberge les étrangers. Quand il est arrivé, il a donné l'argent de 2 jours de salaire et il dit, « Prenez bien soin de cet homme, il faut le soigner. Et l'argent que j'ai donné, si ça finit, soignez-le. À mon retour, je vais vous rembourser le surplus. » Et Jésus demande maintenant au maître de la loi, parmi les 3 personnes qui ont passé, qui était le prochain de cet homme-là? Alors, le maître de la loi dit, c'est la 3e personne. Et Jésus lui dit, tu as bien dit, va et fais la même chose. Voici mon histoire. Alors merci, vous venez d'écouter cette histoire du bon samaritain avec nous. Nous allons passer à la 2e phase, c'est-à-dire la série des questionnaires, comment nous allons méditer cette histoire. Alors, vous êtes invités de participer avec nous. Comme une première question, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous aimez
dans cette histoire? À vous la parole. Ce que j'aimais dans cette histoire, parce que la maître de la loi sont venus se saisir et puis pour demander, pour connaître comment poursuivre Dieu. Ok. Donc toi, tu aimes le fait que le maître de la loi est venu devant Jésus. Il veut connaître comment faire pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Très bien. Quoi encore? Qu'est-ce que vous aimez? Bon, ce que moi j'aime, quand Jésus a répondu, il voulait trouver un moyen pour contourner et puis limiter qui est son voisin, qui n'est pas son voisin, pour que son travail là, ne soit pas beaucoup. Et Jésus aussi a trouvé un moyen pour lui montrer exactement qui est son voisin. Et il a compris que son voisin, c'est tout le monde. Très bien. Bien. Alors toujours, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Veuillez participer avec nous. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Très bien. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est le comportement surtout de la troisième personne qui passait, qui a vu cet homme couché et qui l'a soigné et qui l'a même amené à quelque part. Vraiment, cette partie de l'histoire vraiment m'a beaucoup plu. Oui. Et je vais ajouter, Oui. il a dit que les deux ethnies ne s'entendaient pas. Oui. Et cette personne n'a pas pris ça en compte. Pour lui, c'est quelqu'un qui est blessé, il faut l'aider. Très bien. Nous passons à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Ok. J'ai pas aimé les deux qui ont contourné le péché. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ah bon, C'est un être humain, comme vous. Non, mais il ne faut pas oublier que peut-être ils avaient peur. Et si Oui. les brigands étaient à côté? C'est ça. Ça aussi. Ils ont violé la loi. Quand tu vois quelqu'un en danger, premièrement, tu dois le secourir. ça je suis d'accord avec toi. On ne calcule pas d'abord brigand à côté, n'est pas à côté. Quelqu'un est en train de mourir. Il faut l'aider. Oui, c'est vrai. Mais il y a encore un mais aussi. Hein? C'est ça. Parce que je ne connais pas leur époque, mais aujourd'hui, quand tu vois un problème comme ça sur la route, tu rentres vite, vite. C'est toi qui vas rester. En des temps, tu vas rester dans le problème. Non, oui. Non, mais c'est le contraire. Quand nous voyons des accidents dans la ville, là, chacun est pressé de le secourir. Oui, mais c'est comme... Et puis, le même problème existe. Hein? Vous allez voir aussi quelqu'un qui va avoir un problème et il ne va pas s'approcher, il va peut-être appeler les gens, mais lui-même, il va partir. Bon, je sais que c'est sa façon aussi de secourir, mais Mais comment lui Je ne peut sais pas. avoir le courage de secourir un ennemi? Et puis les gens de sa famille, même, on va parler comme ça, le voient et puis ils sont en train de courir. bon, ça c'est vraiment bizarre. Hein? Bon, ça c'est... Non, moi je ne suis pas C'est que- d'accord. c'est- Je voilà. vais défendre ça jusqu'à demain. Même si tu voulais passer là, tu peux aller dire aux gens, venez, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Oui. Mais l'histoire dit que non, ils ont contourné tous les deux et ils sont partis. Non, je ne suis pas Et de surcroît même, ce n'étaient pas des petits gens. Hein. Ah, justement. Le premier, c'était un chef religieux. Le deuxième aussi. Bon, peut-être il y allait à la prière. Non, il ne parlait pas. C'est bon, l'histoire n'a pas dit ça. On ne peut pas dire oui ou non. Si tu pars à la prière. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Toujours la question d'actualité. Si quelqu'un a une réponse, qu'est-ce que vous n'aimez pas vraiment dans cette histoire? Jusqu'à 3 personnes. Qui ont contourné, quoi. Je veux dire. Oui. C'est bon? Oui, bon, D'accord. c'est que dans l'ensemble, c'est Oui. c'est le comportement. C'est le comportement de ces deux-là. Voilà. Ils n'ont C'est pas ce été- que moi je vois comme pas bien dans cette histoire. Bon, moi aussi, quelque chose que je n'aime pas. Le monsieur veut voyager. Il se lève seul pour faire un long voyage comme ça. Quand tu sais que tu dois aller loin, quand même, il y a un minimum de précautions que tu dois prendre. Comme quoi. Hein, voyager avec quelqu'un, ou bien, tu ne peux pas prendre la route seul comme ça, hein, et c'est un problème. Non. Je ne suis pas d'accord avec C'est que. Lui qui l'a secouru, ils étaient au nombre de combien? Voilà. Bon, Et puis Ils les étaient deux qui seuls. ont contourné là, ils étaient Ils où? étaient où? La route est fréquentée.
La route est fréquentée. J'allais être d'accord avec toi Ah. si tu disais que tu n'es pas d'accord avec les brigands qui l'ont coupé. Même ça aussi, je ne suis pas d'accord. Et puis en plus, peut-être qu'il y avait moins de danger sur cette route-là, à cette époque. C'est ce qui lui a donné le courage de voyager seul. Ça, c'est vrai aussi. Ok. Ouais. Très bien. Non, mais il faut ajouter que je ne suis pas du tout content. Ouais, les Bon, brigands. t'as entendu, non, Arnaud dit qu'il n'est pas du tout content avec les... Les brigands. Ça, Non, non, il ne devait pas avoir de brigands. ouais. Non, Il c'est devait- pas dans la ville. C'était pas dans la le chemin- ville, c'est- le chemin de voyage. Mm. C'est ça, non? Oui. Voilà, c'est sur le chemin de voyage. Non. Donc il a diminué un peu. Oui, oui, oui. Et moi-même, j'ai vu un peu les lieux avec mes yeux, hein, Ah, là où cette scène s'est passée. ah, Voilà. C'est au niveau des montagnes, quoi. ah, C'est une route qui passe au niveau des montagnes. Donc, vers là-bas, il n'y a pas trop d'habitation. Il faut dire que c'est notre moins. Oui, oui. Il y a C'est des ça. là-bas aussi. Hein. Ok. ok. Une autre question. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous trouvez Dieu ou Jésus? Le caractère, comment vous le trouvez? Alors, notre troisième question. Qu'est-ce que vous trouvez dans le caractère de Dieu dans cette histoire ou Jésus? Merci. La réponse est à vous. Oui? Moi, j'aime beaucoup quand on pose une question à Jésus, la méthode qu'il utilise pour répondre là. Tu peux même plus discuter. C'est-à-dire, c'est tellement précis. Il n'a pas dit ton prochain c'est temps. Il a donné une histoire, l'autre même avec patience. C'est surtout ce que je vais faire ressortir. Il te fait voir la vérité et puis il fait ça avec patience. C'est ce côté-là que j'aime beaucoup avec Jésus. Donc quand l'autre a posé la question, il a conduit tout doucement à voir qui est son prochain. Ok. Très patient. Oui, il était vraiment patient. Parce que la question était de savoir qui est son prochain. Donc, c'est ça qui a amené toute cette longue histoire-là, Ouais. pour le faire comprendre C'est-à-dire lui-même. que nous pouvions dire que Dieu, de façon générale, il est patient. Dieu est C'est patient. pour cela que nous faisons tout ce que nous voulons et puis il est là, il nous regarde. Donc Ouais. Dieu est patient. Ok. Et je suis sûr, si c'était entre êtres humains, lui qui a posé la question va trouver le moyen de contourner et puis sélectionner ses voisins-là. Hmm. Ouais. Sténie est mon voisin, Philippe. Philippe n'est pas mon voisin. Jésus s'est arrangé pour que lui ne puisse plus séparer entre les gens. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous pensez encore? Quel est le caractère de Dieu ou Jésus dans cette histoire? Comment vous le trouvez? Ce que je remarque, la manière que Jésus a répondu à l'homme, il a demandé qu'est-ce qui était écrit dans le livre de la loi. Au finish, ce que Jésus lui a dit, il n'a pas quitté aussi ce que la loi a dit. Parce que quand l'homme a cité la loi, Jésus a dit parfait. C'est ça seulement. Et à la fin encore, nous avons vu que Jésus a dit, c'est la même chose que ce que tu as dit là. Va et fais seulement. Vous voyez? Donc, Moi, je vais reculer un peu. uh-huh, Ta première question, qu'est-ce que vous avez aimé là? oui, Il y a quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Il y a quelque chose qui sort là-bas. mhm, Et Jésus pouvait poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qui est écrit, et la personne ne connaît pas. Mais voilà quelqu'un qui connaît ce qui Dieu est, dit. ce qui est Même écrit. s'il ne Oui. comprend pas tout, au moins il connaît. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il a vraiment cité la loi correctement. Voilà, Ce qui est écrit. Mhm. C'est-à-dire qu'il méditait ça. exactement. Ouais, il étudiait, il connaissait déjà la loi. Ouais. Et quand on lui a posé la question, automatiquement, il a répondu comme ce qui est écrit dans la loi. Ça, c'est vraiment bien. Nous, on va nous demander et puis on va dire, ah, moi, je ne connais pas. Ça, c'est vrai. Ok. C'est quelque chose qui va nous attraper. Oui. Donc on va faire comme ça. Uh-huh. On ne va pas le prendre. C'est vrai. Ok, une quatrième question. Vous qui nous suivez, nous passons maintenant à savoir quel est le caractère de l'homme dans cette histoire. Comment vous trouvez l'homme?
Alors, dans cette histoire, nous avons les brigands, nous avons les passants, et même le blessé, eux tous, ils constituent l'homme. Oui. Alors, quel est le caractère de l'homme? L'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Parce que Ok. Oui. ils sont arrivés seulement et puis ils ont contourné et puis partent. Parce que l'homme est méchant. Ouais. Ouais. L'homme n'est pas bon. L'homme est méchant. Il est dangereux. L'homme est dangereux. Ils étaient prêts à tuer l'autre là Ah ouais. pour prendre son bien. Oui, l'homme est dangereux. Moi, je vois autre chose aussi que la méchanceté. L'homme est bon aussi. Oui. Oui. Voilà. Il a secouru le monsieur. Mhm. Il a envoyé à l'hôpital, même donné 2 jours de salaire pour ses soins. Oui. Et il dit que s'il y a quelque chose, il faut faire à mon retour, je veux compléter. Oui, c'est vrai. D'un côté aussi, je pourrais dire que l'homme est bon aussi. Donc, en résumé, on peut dire que l'homme a le choix. Ça veut dire qu'il peut décider de faire vraiment bien Oui. ou de faire le mal. Il peut décider de le faire. C'est pas fini. Le caractère de l'homme là. Voilà, dès qu'ils ont passé, ils ont fait semblant de ne pas voir. L'homme Ouais. peut décider de ne pas De ne même de pas. faire semblant, de ne pas être au courant de quelque chose. Tout simplement parce qu'il ne veut pas participer. Hein? Ils ont contourné. C'est pas qu'ils n'ont pas vu, mais ils ne voulaient pas rentrer dedans. Et c'était aussi des gens qui... Oui. Des personnes qui ont continué là-haut. Hein. Nous, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont sauvé quelqu'un aussi. Ils ont sauvé quelqu'un, puis ça a devenu des problèmes. Mais pourquoi ici là ils n'ont pas fait? C'est pas pour hier. Seulement, C'est pas pour hier qui compte. Dieu dit dans la réponse qu'il a donnée là, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas dit hier, mais aujourd'hui il n'y en a pas. Tout ton cœur, ça veut dire tout le temps. nous les aimer là-haut. Ah, tu es en train de parler Voilà, maintenant. tu peux aimer quelqu'un, puis ça va devenir autre chose. Actuellement, c'est ça qui est là. Ça c'est vrai. Voilà. Actuellement, tu ne peux pas voir quelqu'un sur la route pour l'aider. Tu peux t'arrêter et puis tu vas t'agresser. Et puis demain, comme ça, si tu vois quelqu'un, tu vas faire. Oui, ce que Abdou dit aussi, c'est vrai. Bon, l'histoire ne nous dit pas pourquoi ils ne sont pas arrêtés. L'histoire a dit seulement que, ils ont vu l'homme, ils ont dévié et partir. Ils n'ont pas aidé, mais l'histoire ne nous dit pas pourquoi ils ne se sont pas arrêtés. La raison. Alors, c'est comme ce qu'Abdou dit, il y a une raison pour eux. Sinon, ce n'est pas parce que c'est des gens qui ne connaissaient pas en tout cas. C'est des gens qui connaissaient bien. Non, c'est compliqué là. Oui. C'était eux qui étaient devant dans l'affaire de Dieu. Là. Oui. Avant que moi, je comprenne. Oui, c'est eux qui sont les disent devants. aux gens, Dieu a dit de faire ça, Dieu a dit de ne pas faire ça. Tu as dit que l'autre l'a travaillé. Oui, oui. Voilà. Si ça doit venir d'eux, c'est compliqué. Non. Nous autres, Alors, on peut courir, mais eux ils ne doivent pas courir. C'est Parce vrai. qu'eux ils travaillent pour que les gens connaissent Dieu. C'est là-bas qu'il y a problème. Là. Vous qui nous suivez, nous vous attendons vos réponses. Qu'est-ce est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme? On a vu que l'homme est méchant, l'homme est mauvais, l'homme est dur, l'homme est bon. C'est des caractères que nous sommes en train de retirer de cette histoire qui attribue à l'homme. Alors, vos réponses sont les bienvenues. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose concernant l'homme? L'homme cherche à connaître toujours. Oui. Parce que c'est lui-même qui a relaté l'histoire. Et il insiste. Donc, l'homme est un chercheur. Oui. L'homme cherche à connaître. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Et puis, vrai. souvent, l'homme pose des questions, mais il veut que tu répondes selon ce que lui veut entendre. Mhm. C'est pourquoi il a posé la deuxième question. Oui. Parce que quand Jésus a dit ton prochain là, il veut qu'il tire pour dire que toi, tes voisins. Voilà. Donc l'homme veut entendre, il pose des questions souvent, mais il veut entendre ce que lui-même il pense. Oui. Alors, nous passons à la question suivante. Alors, cette histoire, est-ce qu'il y a une leçon que vous pouvez tirer qui peut vous aider? Bien, beaucoup de leçons. Ouais, ça, c'est vrai. Alors, quelle leçon toi tu tires, Arnaud? Bien. Petit, la leçon de mon ami, c'est mon ami. C'est la troisième personne. Oui, la troisième personne. Là. Ah, En tout cas, j'ai tiré une bonne leçon de lui. Voilà. Aider. Il a pris beaucoup de risques. Oui. Oui. Les brigands pouvaient être à côté, mais il a pris le risque, il a assisté et il n'a pas eu de problème. Donc, c'est une bonne leçon. C'est vrai. Même quand il a pris l'homme sur la route, si l'homme mourait. Ah, on pouvait facilement dire que c'est lui. C'est vrai.
Il a vraiment pris le Et risque. même si on ne dit pas que c'est lui, tu vas aller lui là. Ah, puisque c'est toi qui possèdes le mort. Ça, c'est vrai. Je n'avais même pas pensé à ce problème. Faire du bien. Tu l'as pris quand il n'était pas mort, mais en partant, sur la route, il pouvait mourir maintenant entre tes mains. C'est des risques, vraiment. Ouais. Très bien. Oui, une leçon que vous pouvez tirer. C'est comme le sang sur le procès, c'est notre procès. On dit que le gars, celui qui a soigné le blessé là, c'était son ennemi. Mais quand il a vu, bon, il a pris soin de lui, malgré que c'était son ennemi. Donc ça montre que notre procès ici, c'est tout le monde. Que ce soit ton ennemi ou ça, ton ami, sans distinction. Ouais, notre prochain, c'est tout le monde. Faire du bien à même. Donc tu veux dire que même mon ennemi là, c'est mon prochain. Moi, je n'avais pas compris ça. Ah, mais c'est ça, la leçon quand même, c'est ça. Ouais, attends. Ah. Il faut le prendre. Moi, je n'ai pas. Ton ennemi, il faut le faire du bien. Ah, il faut Oui, le puisque faire. c'était des ennemis. Ils ne s'entendaient Ils pas. ne s'entendaient pas. Ça dit les deux familles ne Les se amis, saluaient hein. même pas. C'est les amis là qui ont Donc ça sauté. dit qu'il y a un problème. C'est l'ennemi qui est venu Mais aider. c'est ça, c'est ton prochain. Donc, vraiment, le gars, il est très bon. Ah bon, d'accord. Si c'était Arnaud là, il arrivait, il trouve que son ennemi est déjà couché là. Il faut l'exterminer. Ah, Mais ici, l'histoire nous dit que même si tu arrives, tu dis qu'il est, même s'il était presque à la fin, il faut on n'est pas le parti. terminer quoi. Il faut tout faire pour qu'il revienne en vie. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une autre leçon? Bon, la leçon que moi, je tire encore de ça, il y a beaucoup de leçons. Hein. Oui. Si tu vas aider quelqu'un, il faut l'aider. Il ne faut pas tenir compte. S'il est vraiment dans des difficultés, que tu peux l'aider, il faut l'aider. Il ne faut pas tenir compte des relations qu'il y a entre vous. Puisque sa vie peut dépendre de toi. Oui. Ça, c'est vrai. Ok. Effectivement. Tu peux passer par ça pour aider quelqu'un aussi. Voilà. Et ce que j'apprends aussi de cette histoire, c'est le comportement de ce chef-là qui est venu chercher à comprendre. Et effectivement, dans la vie, voilà, quand tu ne comprends pas quelque chose, il vaut mieux chercher à comprendre. C'est vrai. Et quand il est venu, il a certainement posé des questions, peut-être même pour piéger, voir ce qu'on va dire, mais finalement, il a trouvé la réponse exacte qu'il cherchait. Exact. Donc, dans la vie, il faut toujours chercher. Et quand tu ne comprends pas, il ne faut pas juger. Voilà, on va vers tout le monde, vers n'importe qui, pour chercher à mieux connaître et à comprendre. Très bien. Notre soeur, depuis, n'a rien dit jusqu'à présent. Moi-même, je voulais dire. Oui. Est-ce que vraiment il y a une leçon dans cette histoire que tu tires? Ok. Laquelle? La leçon que je tire, j'ai apprécié le comportement du Samaritain. C'est son comportement que j'ai aimé. Ok. Et tu tires la leçon d'être comme lui. Oui, d'être comme lui, être bon, être ouvert à tout le monde. Ok. Et puis, voilà. Très bien. Moi, je vais ajouter quelque chose. Oui. Les deux là, tu dis qu'ils travaillent dans le temple. Non? Oui. Le premier même, c'est un prêtre. Il ne faut pas compter sur quelqu'un parce que c'est lui qui est devant toi. Voilà quelqu'un, peut-être qu'il ne connaît même pas Dieu. Hein? C'est lui qui a secouru. Et ceux qui sont devant pour faire affaire de Dieu, là, et ils sont là en train de fuir. Donc, il ne faut même pas juger quand tu vois. Oui, ça c'est vrai. Là Très où bien. ta solution va venir, là, peut-être c'est là où tu ne regardes pas. Ça c'est vrai. C'est une autre leçon. Ouais. C'est vrai. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas oublier cette histoire? C'est de la raconter aux autres. Raconter à d'autres personnes. Pour ne pas oublier cette histoire, il faut la raconter aux autres personnes. Alors, vous qui nous suivez, une question pour vous. À qui vous allez raconter cette histoire que vous venez d'entendre? Et la question est valable pour vous aussi. Qui vous allez raconter cette histoire? Qui pense déjà à quelqu'un dans sa tête qu'il va raconter cette histoire? Moi, je vais raconter à mon ami Noé. Oui. Comme d'habitude. Ouais, il aime son ami. Hein? Noé. Aujourd'hui, c'est Noël, non? C'est Noé. La dernière fois, c'était Noé. C'est ça. Il faut partager les bonnes choses toujours. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre? Comment tu dis là? Boutiquier. Hein. Oui. C'est pas là-bas. Ça va. Sahaban, oui. Sahaban.
Quelqu'un d'autre encore? Moi, j'aimais bien ça à la maison. En tout cas, le soir, je suis devenu le chef de village. Ils s'assoient autour de moi et je raconte l'histoire. Très bien. Je sais que ce soir encore, ils vont venir pour écouter l'histoire. Très bien. Alors, vous qui nous suivez, nous tenons à vous dire merci pour votre participation. Je tiens aussi à vous dire merci à tout le monde pour votre participation. Et nous sommes sûrs que ce peu de temps que nous venons de passer ensemble, avec les idées des uns et des autres, vous allez certainement trouver quelque chose qui peut vous aider. Alors, notre souhait est que cela contribue à vous encourager dans la foi, à méditer toujours la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.